Sylvéa, entreprise spécialisée dans la menuiserie, l'agencement, le bardage et le travail du métal. Galego, entreprise générale de bâtiments et de travaux publics, ont le plaisir de vous présenter le bâtiment Ellipsis. Notre ville rose est toujours en mouvement. En effet, dans le quartier Saint-Michel, tout proche du quai des Savoirs et de la station du tram, un complexe immobilier d'entreprise de 9700 m², Ellipsis, a vu le jour le 27 mars 2017. Réalisé par le groupe Duval et conçu par l'architecte Pierre-Louis Taillandier. Donc Pierre-Louis, nous sommes sur les allées, donc on a la chance de voir ce tram qui a un peu changé toute la physionomie de ce quartier. Et là maintenant on se dirige vers ce projet immobilier que tu as dessiné et construit. Voilà, comment ça s'est passé au départ ce projet pour l'agence Taillandier? C'est un projet un peu complexe puisque ce qu'on appelle les opérations de tiroir. À l'origine, tu as sur ce foncier l'école Montalembert, des frères Marie, école qui a été sinistrée en partie par l'explosion d'AZF. Ouais. On doit à la fois donc valoriser ce foncier qui permettra dans un deuxième temps de reconstruire le nouveau collège-lycée sur le foncier qu'ils ont avenue de l'Espinay. D'accord. Donc la première étape a été de construire une résidence étudiante qui a permis de financer toutes les études. Puis est venu le moment de construire le collège-lycée, donc transférer les étudiants qui étaient encore là, il n'y avait plus que le collège. Et sur le site de l'Espinay, il y avait déjà les étudiants, les lycéens, puisqu'ils étaient dans des algécos. À un moment donné, le changement peut se faire. On démolit sur place et puis là, une nouvelle aventure commence puisqu'on découvre le plus grand charnier de l'histoire en Europe sur la peste noire. Donc, avec c'est mal barré, là. Ouais, 3 fosses qui sont à côté. Donc les premiers, on voit que les corps sont bien alignés. Et puis après, on voit que c'est la panique successive. Et puis de la dernière fosse, les corps sont jetés. On est dans la rue des 36 Ponts. On est quand même dans le cœur historique de Toulouse. Donc il faut le rappeler, c'est un projet qui est soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Donc c'est quelque chose qu'on a travaillé avec Eric Radovitch, c'est pas de concert. Ouais. Donc l'idée c'est d'abord avoir une façade la plus neutre possible. D'abord on est sur une façade nord et qui est à l'échelle de la rue. Donc on voit qu'il y a un alignement sur le R+2 qui donne cette continuité avec un décrochage et des terrasses à partir du R+2 qui permet aussi de bénéficier de vues magnifiques sur Toulouse. C'est quoi l'idée de ce grand portail graphique? Tu sais, nous, c'est quelque chose de récurrent dans notre travail. L'idée, c'est qu'on est toujours dans la rétractation vernaculaire, donc la cour toulousaine, ce portail sur rue un peu opaque qui cache un grand jardin privatif qui peut devenir public. Donc l'idée, c'est d'avoir ce portail ouvert en journée et que ça permette d'avoir un espace vert au niveau de la rue. Mais il n'y a rien de plus fabuleux quand tu te balades dans une ville et que tu la découvres, c'est de voir à travers un portail, justement, une grille, un petit jardin. Si la porte s'ouvre, on te dit mais non, allez-y, rentrez. C'est accueillant, quoi. C'est accueillant, oui. D'accord. Donc l'idée du bambou à la base, c'est qu'est-ce que tu veux donner comme. C'est très simple. Moi, j'ai grands-parents qui sont du sud-ouest. J'ai toujours été fasciné par ces stores extérieurs en bambou éclaté, et qui permettent de filtrer la lumière et qui laissent passer l'air. Ça donne une lumière très différente et donc l'idée c'était de reprendre ce concept sur une façade à l'échelle de bureaux et de filtrer toute la lumière. La particularité de ce qui, moi, me plaît ici, j'aimerais que tu nous en parles un peu, c'est avoir pensé ces terrasses-là pour ces lieux de travail. Finalement, on dirait des grands lofts, finalement, c'est des lofts comme leur terrasse extérieure. Et ce qui m'importe, c'est que les gens puissent avoir
une vie en dehors du bureau, sur la terrasse. Alors, on pense en premier lieu aux fumeurs, mais ça peut être boire un café. Oui. Voilà. Donc ça évite que les gens descendent et soient stigmatisés comme la plupart des fumeurs. Bon, merci Pierre-Louis de cette petite balade, encore une fois toujours très intéressante, et au plaisir de te retrouver sur un projet. Je crois qu'il y en a pas mal qui vont arriver. J'espère qu'on va continuer à pouvoir témoigner de tout ça. Merci Pierre-Louis. Merci à toi. Bonjour Fabienne, merci Bonjour. de nous recevoir ici aujourd'hui au 10 de la rue des 36 Ponts. Vous travaillez pour le groupe Duval. Quelle est votre fonction? Bonjour Stéphane, je suis directeur de Duval Développement Occitanie, qui est donc la filière promotion du groupe Duval, qui est un groupe qui a 25 ans aujourd'hui avec 2500 collaborateurs et dont les activités portent sur à la fois la promotion, l'exploitation et l'investissement dans tous les grands marchés de l'immobilier, commerce, bureaux, équipements publics et logements. D'accord, donc aujourd'hui ici on est sur un projet qui représente combien de mètres carrés? C'est environ 10 000 mètres carrés. D'accord, l'objet de ce projet c'est essentiellement de l'immobilier de bureau. De bureaux, tout à fait. D'accord. Là dans votre approche, donc vous êtes promoteur, investisseur, donc dans ce cas-là vous choisissez un architecte. Quelle est la démarche? Quelle est la programmation? Enfin, qu'est-ce que vous choisissez? Depuis le début de Ouais. l'aventure, on Depuis travaille le début. avec Pierre-Louis Taillandier, D'accord. puisqu'il a travaillé avec nous sur aussi, il a été l'architecte du nouveau lycée. C'est une affaire d'hommes, enfin comme tous les chantiers. Comme tous les chantiers. Une affaire d'hommes, de femmes, de volonté, qui implique les entreprises, les collectivités, les architectes. Et quand je dis les entreprises, c'est du patron au dernier poseur de vis. Donc c'est très important pour nous, voilà, c'est l'aventure qui se finit bien et qui donne aujourd'hui un immeuble superbe. La preuve en est, c'est que nos concurrents, néanmoins confrères et amis, Cogedi, Murbis, d'autres promoteurs ont trouvé l'immeuble d'une telle qualité architecturale et son emplacement magnifique aussi, ont décidé de venir s'installer ici. Pour certains, il y a des espaces de détente, des espaces de réflexion, des bulles d'isolement, des espaces de travail partagés ou pas. Je pense qu'ils se sentent un peu comme chez eux et c'est ça qui fait la force de ce bâtiment et la qualité de leurs occupants et la qualité du travail qu'ils vont pouvoir y faire. Et pour moi, la fierté d'avoir participé à l'édification de cette aventure. Il faut coller aux besoins, bien sûr, Ouais. mais il faut aussi être promoteur. D'ailleurs, nous sommes des promoteurs, Ouais. ça veut dire qu'on promeut aussi des nouvelles idées. Lesquelles? Ça veut dire que alors, le coworking, bien évidemment, Ouais. l'adaptation lieu de travail à la façon dont les gens ont envie de travailler, donc c'est sur des heures différentes, avec des nouvelles façons de voir les choses, de partager. Le bureau classique, cloisonné, tout ça, ça n'existe plus. Il faut penser différemment, proposer de nouvelles choses. Et c'est là aussi où nous, on aime à pouvoir se positionner sur des nouvelles idées. Donc on les crée comme on voudrait les vivre. Merci de votre intervention sur Kansei. Merci Merci à d'être vous. venu créer effectivement une nouvelle vie dans un espace qui existait déjà pour les Toulousains et qui aujourd'hui va réunir des entreprises, des startups, des gens qui vont faire bouger la ville. Et on a tous besoin de faire en sorte que des acteurs soient le plus à l'aise possible, dans les meilleures conditions pour travailler. Merci Fabienne, à très Merci bientôt. Stéphane. Au revoir. Au revoir.